frère, ma soeur, peut-être que vous êtes brisé, opprimé et oppressé par une situation stressante. Notez que rien n'est impossible à Jésus. Et c'est Jésus qui veut vous libérer aujourd'hui de vos stress, de vos angoisses, afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur autour de vous. Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui une nouvelle émission que nous appelons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » d'après le Psaume chapitre 119 verset 105, mes bien-aimés. Dans cette émission, frères et sœurs, nous parlerons des sujets de société en nous appuyant sur la parole de Dieu afin de nous fortifier. Et nous commençons aujourd'hui avec le stress qui est un sujet de société, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Le stress ». Quelle solution, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tout d'abord, qu'est-ce que le stress, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, selon le dictionnaire Larousse, le stress est un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. On souligne agression brusque. Autrement dit, la définition du stress est la réponse à la question « Comment notre corps réagit-il lorsque nous sommes brusquement agressés ?» Mais bien aimés dans le Seigneur, ça peut être une agression physique, une agression verbale ou morale, mais bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, toujours au titre de la définition du stress, selon l'Organisation mondiale de la santé, le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causée par une situation difficile, mes bien-aimés. Cette définition met l'accent sur tout ce qui peut nous inquiéter et tout ce qui peut créer en nous une tension morale. Frères et sœurs, les conséquences du stress sur notre santé sont nombreuses. Nous pouvons citer aujourd'hui quelques-unes, mais bien aimés de le Seigneur, notamment l'insomnie, la fatigue, la perte de l'enthousiasme, la difficulté à avaler, la sécheresse de la bouche, surtout le matin, des vertiges, l'agitation, l'angoisse, l'irritabilité, les crises de panique, l'état dépressif et des pleurs fréquents. Mais bien aimé dans le Seigneur, on pleure fréquemment lorsqu'on est sous stress, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est le cas que j'ai connu hier, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que j'étais en déplacement dans un train à Paris. Une dame qui était assise à mon côté gauche reçoit un coup de fil de quelqu'un. Elle a commencé très calmement une conversation téléphonique. Puis, brusquement, le ton monte entre elle et son correspondant au téléphone. La dame a commencé à crier très fort au téléphone en pleurant en même temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle était sous stress maximal avec des larmes aux yeux, frères et sœurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Soudain, une autre femme qui était assise derrière elle l'interpelle en lui disant « Arrête de crier et de pleurer dans mes oreilles. » Waouh! Et la dame qui pleurait lui a répondu « Tu es égoïste, toi. Tu ne penses qu'à toi-même et non aux souffrances des gens qui sont autour de toi. Tu ferais mieux de prendre un taxi, comme ça tu serais toute seule dans ton taxi. » Du coup, il eut un calme royal dans le wagon, mais bien aimé dans le Seigneur. Et j'avais bien aimé la réponse de la dame qui pleurait ou qui souffrait, mais bien aimé dans le Seigneur, de stress. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous ne voulons pas être de ceux qui ignorent la souffrance des autres. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui du stress qui est un véritable sujet de souffrance dans notre société. Alors, quelle est la solution au stress, mes bien-aimés de le Seigneur? Pour le volet médical, nous vous conseillons de consulter un médecin ou un spécialiste sur la question lorsque vous ressentez les symptômes que nous avons cités tout à l'heure, mes bien-aimés de le Seigneur. Ici, nous ne parlerons que du volet spirituel. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le stress n'est pas un phénomène nouveau puisque la Bible en parle. L'apôtre Paul, qui a vécu une situation très stressante en Asie, nous dit ce qu'il faut faire face au stress en 2 Corinthiens chapitre 1er verset 8 à 10 en disant:
Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, on souligne accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore et encore. Fin de citation de l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des situations qui vous stressent dans votre famille, mais bien aimé dans le Seigneur, stress financier avec le manque d'argent, stress d'une relation brisée, mais bien aimé. Peut-être que vous passez par une situation stressante dans votre lieu de travail ou dans votre pays même, mais bien aimé. Dieu est la solution. C'est pourquoi vous devez faire confiance à Dieu, comme l'apôtre Paul l'a fait dans ce récit. C'est Dieu qui vous délivrera encore et encore de toutes vos situations stressantes ou accablantes à travers son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que Jésus a déclaré en Luc chapitre 4, verset 18 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que vous avez le cœur brisé aujourd'hui, mais bien-aimés dans le Seigneur, la solution est Jésus-Christ. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes brisé, opprimé et oppressé par une situation stressante. Notez que rien n'est impossible à Jésus. Et c'est Jésus qui veut vous libérer aujourd'hui de vos stress, de vos angoisses, afin que vous puissiez témoigner de sa grandeur autour de vous. C'est pourquoi cette exhortation vise à vous encourager à placer toute votre confiance en Jésus, comme l'apôtre Paul l'a fait dans son récit en Asie que nous venons de lire, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et que vous témoignerez également de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, qui a placé toute sa confiance en Jésus et qui, après avoir été délivré de ces multiples situations stressantes, conclut en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 10 que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Mon frère, ma soeur, vous avez de l'espoir en Jésus-Christ. Persécutés, mais non abandonnés. Vous n'êtes pas abandonnés. Jésus est avec vous. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mon frère, ma soeur, vous êtes peut-être pressés de toute manière et dans la détresse également, mais vous n'êtes pas dans le désespoir ni abandonné parce que l'Esprit de Jésus ou le Saint-Esprit qui est en vous est un esprit de vie. Mais bien aimé Seigneur, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On souligne la vie et c'est Jésus qui combattra, mais bien aimé Seigneur, pour vous. C'est l'Esprit de Jésus qui vous délivrera de toutes vos angoisses ou de toute situation qui vous accable actuellement, mes bien-aimés Seigneur, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, mes bien-aimés. C'est pourquoi déclarez aujourd'hui même comme le psalmiste que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. D'après le Psaume chapitre 118, versets 17 à 18, mes bien-aimés Seigneur, et nous disons Amen à votre déclaration. Mon frère, ma soeur, l'Éternel a permis cette épreuve, mais l'Éternel ne vous a pas livré à la mort. Vous avez de l'espérance en Jésus-Christ. C'est pourquoi levez les yeux vers le ciel pour solliciter l'intervention surnaturelle de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien. Alors, aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mais bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée sous la grâce de Dieu. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.